Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va faire la correction de la série d'exercices sur le théorème de Thalès. Exercice 1, première question. 4 droites sont tracées et les 2 droites en garaçon sont parallèles. Énoncez le théorème de Thalès. Alors donc voilà la figure de Thalès. Donc les 2 droites en gras, donc AI et BC, elles sont parallèles. Donc on va commencer par les conditions de Thalès. On sait que I appartient à la droite RC et A appartient à la droite RB et la droite AI parallèle avec la droite BC. Voilà. Alors, d'après le théorème de Thalès, donc RI sur RC égale RA sur RB égale, et pour le troisième, donc ici on a R, donc il nous reste IA sur CB. Voilà. Alors donc on commence toujours par le point commun entre le triangle AIR et le triangle RCB. Voilà. Alors donc la deuxième question. 4 droites sont tracées et les 2 droites en gras sont parallèles. Alors énoncez le théorème de Thalès. Alors donc ici, quel est le point commun entre les 2 triangles MNB et le triangle MKF? Bien sûr, c'est M. Alors donc ici, premièrement et deuxièmement. Donc on commence toujours par les conditions d'application de la théorème de Thalès. Donc on sait que K appartient à la droite MB et F appartient à MN, et on a les droites FK et NB, ils sont parallèles. Alors d'après le théorème de Thalès, donc on va commencer par le point M, car le point M c'est le point commun entre les 2 triangles MNB et MKF. Donc MK sur MB égale MF sur MN est égal à donc KF sur BN. Voilà. Donc on va passer à l'exercice 2. Donc sur la figure ci-dessous, les droites BP, voilà la droite BP et AK se coupent en un point S, et les droites MT et KP sont parallèles. Alors donc SM égale à 3, SK égale à 4,5, ST égale à 4, KP égale à 4,2. Alors la première question est calculer les longueurs SP et MT. Alors donc ici la question c'est calculer les longueurs. Donc on va utiliser le théorème direct de Thalès ou le théorème de Thalès. Donc on va commencer par donc SP. Voilà SP. Donc on va utiliser les 2 triangles STM et SPK. Voilà. Donc on va commencer par, on sait que, toujours on commence par, on sait que T appartient, donc on a T appartient à quelle droite? À la droite SP, et le point M appartient à la droite SK, et la droite MT parallèle avec KP, voilà, il est donné, donc MT parallèle avec KP, voilà. Alors, d'après le théorème de Thalès, donc, on va commencer par ST sur SP. Donc ST sur SP est égal à SM sur SK. Voilà. Est égal TM
sur P, PK. Voilà. Alors, donc maintenant, on va remplacer chaque côté par sa valeur s'il est donné. Donc, ST, bien sûr, il est donné, donc c'est 4 sur SP, c'est ça ce qu'on cherche, égal à SM. SM, c'est 3 sur SK. Voilà, SK, c'est 4,5 est égal à TM ou MT, il est inconnu, sur PK ou KP. C'est 4,2. Voilà. Donc maintenant pour calculer. Pour le calcul de SP, donc on utilise bien sûr ce rapport avec celle-là. Donc 4 sur SP est égal à 3 sur 4,5. Alors, donc SP égale donc le produit en croix, donc c'est 4 fois, c'est la règle de 3, donc c'est 4 fois 4,5 sur 3, alors SP égale, et on calcule 4 fois 4,5 sur 3, c'est 6. Alors donc ici il n'y a pas d'unité, donc 6. Et pour le calcul MT, donc on utilise donc ce rapport MT sur 4,2 égale avec 3 sur 4,5. Alors, MT est égal à 3 fois 4,2 divisé par 4,5 est égal à 2,8. Donc MT égale 2,8. Voilà. Alors, donc voilà la première question, donc A. Alors maintenant, on va passer à la question B. Alors maintenant, B. Donc B a son les points indiqués des droites SP et SK. Donc voilà A et voilà B. Tel que, donc SA égale à 4,05 et SB égale à 5,4. Donc montrer que les droites BA, donc les droites BA et la droite MT, voilà la droite MT, sont parallèles. Voilà. Donc ici la question c'est montrer que les droites sont parallèles. Donc on va utiliser la réciproque de Thalès. Donc toujours pour montrer que deux droites parallèles, donc on utilise la réciproque de Thalès. Et pour les longueurs, on utilise le théorème direct de Thalès. Alors donc maintenant pour montrer que BA parallèle avec MT, donc on va utiliser bien sûr ces deux triangles là. Voilà. Donc on commence par, on calcule les rapports SA sur SM, SA sur SM égale, et on calcule le rapport SB sur ST, voilà, et on les compare. Donc ici on remplace chaque côté par sa valeur, donc SA égale à 4,05, SM, donc voilà SM c'est 3, est égal, donc c'est 1,35, et ici SB c'est 5,4 sur ST c'est 4, est égal aussi à 1,35. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Donc, SA sur SM égale 1,35. SB sur ST égale aussi à 1,35. Alors, SA sur SM est égal à SB sur ST. Voilà. Donc, voilà la première condition de la réciproque de Thalès. Donc, de plus, voilà la deuxième condition. De plus, les points B, S, T sont alignés et dans le même ordre
que les points, donc on dit les points BST dans le même ordre que les points ASM. Voilà, donc ASM. Alors, d'après la réciproque de Thalès, BA parallèle avec MT. Voilà. Et on a fini de la question 1 de l'exercice 2 et on va passer à la question 2 de l'exercice 2. Voilà. Donc sur la figure ci-dessous, qui n'est pas dessinée en vraie grandeur. Donc voilà, OB égale à 9 centimes, OK égale à 45 centimes, OE égale à 54 centimes, KC égale à 27, KM égale à 9 centimes, donc KE égale à 15 centimes, et les droites AB et KE, ils sont parallèles. Alors, la première question, calculer la longueur OA. Alors, donc, pour calculer la longueur OA, donc, on va utiliser le théorème direct de Thalès. Voilà, donc, pour calculer la longueur OA, donc, on va utiliser, bien sûr, ces deux triangles. Voilà. Donc, le triangle OAB et OKE. Donc, A, donc, on va commencer. On sait que les conditions de Thalès, donc, on sait que A appartient à la droite OE et B appartient à la droite OK et on a les droites AB et KE, ils sont parallèles. Donc, voilà les conditions, ils sont vérifiés. Donc, ou alors, d'après le théorème de Thalès, donc, OA sur OE est égal à OB sur OK et enfin est égal à AB sur EK. Voilà. Alors maintenant on va remplacer chaque côté par sa valeur. Donc OA il est inconnu. OE donc égal à 54 est égal à OB c'est 9 centimes. OK à 45 est égal à AB, il est inconnu, sur EK, ou KE égale à 15. Voilà. Donc, pour le calcul de OA, on utilise donc OA sur 54 avec 9 sur 45. Alors, donc OA égale donc à 9 fois 54 sur 45. Donc OA égale 10,8. Bien sûr, ici il y a l'unité, donc n'oublie pas l'unité. Voilà, centimes. Alors maintenant, on va passer à B, à la deuxième question. Donc les droites MC ou CM et OE sont-elles parallèles? Voilà, donc on va utiliser bien sûr la réciproque de Thalès. Car la question ici c'est, est-ce que les droites MC et OE sont-elles parallèles? Alors, donc B. Donc on va commencer par le calcul des rapports KC sur KO. Donc on calcule KC sur KO égale, et on calcule le rapport KM sur KE. Voilà. Donc KC sur KO, KC. Donc c'est 27 sur KO 45 est égal, donc c'est 0,6 et KM sur KE, voilà KM sur KE, voilà, est égal aussi à 0,6. Donc voilà 0,6, 0,6. Alors donc voilà 0,6, 0,6. Donc les deux rapports, ils sont égaux. Alors KC sur KO
égale à KM sur KE. Voilà la première condition. De plus, pour la deuxième condition, de plus, les points K, C, O sont alignés et dans le même ordre que les points, bien sûr, K, M, E. K, M, E. Alors, d'après la réciproque de Thalès, les droites OE et MC sont parallèles. Voilà. Ou on peut écrire seulement par les symboles OE parallèle avec MC. Voilà. Alors maintenant, on va aller à la troisième question, C. Alors donc voilà C. Donc déterminer la longueur CM. Alors donc ici la question c'est de déterminer la longueur. Donc on va utiliser le théorème direct de Thalès, donc CM, voilà. Donc on va utiliser ce triangle. Ces deux triangles KEO et KCM. On sait que C appartient à la droite KO et M appartient à la droite KE et on a les droites CM et OE sont parallèles. Voilà. Alors, maintenant on peut appliquer le théorème de Thalès car ces conditions ils sont vérifiées. D'après le théorème de Thalès, alors donc d'après le théorème de Thalès, donc KC sur KO est égal à KM sur KE est égal à CM sur OE. Voilà. Alors maintenant on va remplacer chaque côté par sa valeur. Donc KC égale à 27 centimes sur KO. C'est 45. KM, c'est 9. Sur KE, c'est 15. Sur CM, c'est inconnu. Sur OE, c'est 54. Voilà. Donc, pour le calcul de CM, on utilise ce rapport avec l'un des deux. Égal. Donc, avec 9 sur 15 ou 27 sur 45, on va trouver la même chose. Donc, par exemple, 9 sur 15. Alors, donc, CM égale 9 fois 54 sur 15 est égal à 32,4. Donc CM est égal à 32,4. Donc ici il y a les unités, donc centimes, donc centimes. Voilà. Alors maintenant on va passer à l'exercice 3. Donc voilà l'exercice 3. Donc on considère la figure ci-dessous qui n'est pas réalisée en vraie grandeur. Donc voilà les données. Donc la première question, calculer les longueurs EA et AB. Voilà, donc ici la question c'est calculer les longueurs, donc on va utiliser le théorème direct de Thalès. Et on commence toujours par, donc, première question. Donc on sait que, donc les conditions A appartient, donc bien sûr on va utiliser les deux triangles, donc EAB et EDC. Donc A appartient à la droite ED et B appartient à la droite EC. Voilà. Et les droites AB et DC sont parallèles.
Voilà, donc d'après les données. Alors, d'après le théorème de Thalès, donc EA sur ED est égal à EB sur EC est égal à AB sur DDC. Voilà. Alors maintenant, on va remplacer chaque côté par sa valeur. Donc, EA, il est inconnu. Voilà, sur ED, donc c'est 8, égal à EB, c'est 1,5 centimes. EC, c'est 6 centimes. Alors, AB, il est inconnu. Sur DC, égal à 4. Voilà, donc on va commencer par le calcul de EA. Donc, pour le calcul de EA, donc on utilise EA sur 8 égal avec ce rapport 1,5 sur 6. Voilà. Donc alors EA égale 1,5 fois 8 divisé par le troisième. C'est la règle de 3. Donc EA égale, donc bien sûr, c'est 2 centimes. Voilà. Alors maintenant pour le calcul de AB. Pour le calcul de AB, donc on va utiliser 1,5 sur 6 avec AB sur 4. Voilà, donc on va utiliser ces deux. Alors, donc AB égale à, donc c'est 1,5 fois 4 divisé par 6 est égal à 1 centime. Voilà, donc AB égale à 1 centime. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, soit M un point de AP, donc voilà le point M, tel que BM égale à 3 centimes. Donc, BM égale à 3. Montrer que AE est parallèle avec CM. Donc, bien sûr, on va utiliser ces deux triangles. Voilà le premier et voilà le deuxième. Voilà. Alors, donc, voilà la deuxième question. Et on n'oublie pas qu'on a trouvé AB égale à 1. Voilà. Alors, donc, on a dit qu'on va utiliser les deux triangles AEB et BMC pour montrer que les droites CM, AE, ils sont parallèles. Donc, on va utiliser la réciproque de Thalès. Donc, on calcule. Donc, toujours pour la réciproque, on commence par on calcule les deux rapports BA sur BM et on va calculer BE sur BC. Voilà, donc BA égale BA ou AB, on a déjà trouvé c'est 1 sur BM c'est 3 est égal, donc c'est 0,333 et pour BE sur BC, donc BE ou EB égale 1,5 BC. Alors donc pour calculer BC, donc on a déjà EC. Donc on a EC est égal EC, donc c'est 6. Et on a EB est égal à 1,5. Donc BC est égal, donc BC c'est EC moins EB. C'est EC moins EB est égal, EC c'est 6 moins 1,5 est égal, c'est 4,5 centimes. Voilà, donc BC égale à 4,5 centimes est égal
Donc ici, on peut simplifier. Donc on multiplie 1,5 fois 10 et 4,5 fois 10. Donc c'est 15 sur 45. Donc on peut simplifier encore. Donc on divise par 5, c'est 3. Et on divise par 5, c'est 9. Égal. Et on divise par 3, c'est 1. Divisé par 3, c'est 1. Voilà, donc c'est 1 sur 3. BA sur BM égale à BE sur BC. Voilà la première condition. Alors de plus, les points, donc les points E, B, C sont alignés et dans le même ordre que les points, donc E, B, C dans le même ordre que les points A, B, M. A, B, M. Alors, d'après donc la réciproque de Thalès, donc les droites AE et CM, ils sont parallèles. Donc AE, donc la droite AE et CM, ils sont parallèles. Voilà.